Bonjour à tous, c'est Ozarclair qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Minecraft sorti en 2015. Il s'agira donc de cette référence 21120 dont je n'ai pas le nom, mais comme vous pouvez voir, il s'agit bien d'une cabane dans un décor un peu arctique, un peu enneigé. Voilà, et donc on va le construire ensemble. Ce concept Minecraft pour moi, effectivement, après le modèle de la première nuit qui était en fait bien une cabane, qui était à peu près similaire mais pas dans la neige. Voilà, donc comme on peut voir, je reste un peu sur ma lignée. Et bien évidemment, je vous rappelle que je n'y connais absolument rien en Minecraft, donc n'hésitez pas bien sûr à me reprendre si je fais des erreurs ici et là. Oula, bah carrément. Alors, un sachet numéro 1, 2, et un autre sachet 1 et 2, d'accord, ok, pourquoi pas. Une plaque, un mode d'emploi, et c'est pas mal. Donc, on va mettre ça de côté. Alors oui, hormis effectivement que le héros s'appelle Steve, je n'y connais pas grand chose. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs. Alors par contre, je pense qu'en fait il faut ouvrir les deux sachets numéro 1 en même temps, non? Ça doit être le concept. Donc je vais mettre ça ici. Hop là. Et on va commencer la construction dès maintenant. Voilà. Alors, attendez, parce que là, hop, j'ai failli zapper une optique 2x2. On va mettre ça ici. Ok. Et donc c'est vrai qu'effectivement, je dois quand même vous avouer que j'ai un peu peur que ce modèle soit quand même très similaire au modèle de la première nuit. J'ai regardé un peu à l'arrière de la boîte pour une fois, et c'est vrai que la construction m'a l'air déjà d'une similaire et aussi, ma foi, assez simple. Donc on verra bien ça ensemble, de toute façon, hein. On a le temps pour ça, mais voilà. Donc on va commencer par les figurines, et je crois qu'au final qu'on sort toutes les figurines d'un coup de ce modèle-là. Donc on va commencer bien par notre héros Steve, justement. Alors il faut juste que je le trouve, voilà. Comme ceci, et avec sa petite tête cubique, comme ça. Donc bien évidemment, on va juste faire en sorte d'avoir une lumière et un focus correct, voilà, pour voir les figurines dans toute leur splendeur, je suppose. Voilà. Là encore, forcément, ça fait toujours bizarre un peu en Lego, parce que vous avez un mix vraiment très fidèle au jeu, à savoir la tête qui est cubique, mais le reste du corps, comme c'est un corps Lego, lui est beaucoup moins fidèle que le corps tout carré des personnages de base de Minecraft, quoi. Donc forcément, ça fait toujours un peu particulier, il faut aimer, hein. Donc il vient avec deux outils, avec son espèce de pioche, entre guillemets, je sais pas si c'est une pioche, et ça pelle. Ça par contre, la pelle, je l'avais pas du tout, et c'est assez rigolo, même si bon, forcément, c'est un peu tout plat, et de loin, on dirait plus une sorte de grosse flèche que vraiment une pelle, mais en tout cas, voilà. Enfin, j'espère que c'est une pelle, mais je pense que c'en est une quand même. Donc à ce niveau-là. On aura aussi, en termes d'accessoires, eh bien, un petit seau à construire. Pourquoi maintenant, pourquoi tout de suite, je ne sais pas, mais en tout cas, le voici, le voilà. Donc je vais vous montrer rapidement, mais juste une fois une dedans, et voilà, on a un seau d'eau qui est fait de couleur grise. Puis, alors je crois que eux, c'est les creepers, si je dis pas de bêtises. Donc avec le moule fait exprès de corps, hein, pour avoir les quatre jambes qui font comme si elles se déplaçaient, même si elles sont pas, vous pouvez pas les bouger, hein, ça reste du plastique moulé tel quel, mais au moins on a l'effet comme ça, qui est créé avec ce moule spécifique. Donc effectivement, c'est deux personnages que moi j'avais déjà, donc rien de spécial nouveau, mais en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas le thème, eh bien voilà. Et par contre, le perso que je ne connaissais pas, eh bien ne va pas arriver tout de suite. Pour l'instant, on va rester dans les accessoires. Et je crois qu'en fait là on va faire toutes les briques de type minéraux si vous voulez. Alors on va faire deux torches d'abord, enfin ce qui semble être des torches. Là encore je sais pas du tout si c'est des éléments à part entière dans le jeu honnêtement. Vu que les torches sont mises avec les matériaux, je pense que oui. Donc voilà comment c'est fait. Là encore bien sûr je ne pourrais pas vous dire si c'est fidèle au jeu ou pas. Après comme tout est carré je suppose que oui. Ça devrait l'être assez. Et là encore n'hésitez pas à me reprendre en cas d'erreur de ma part. Comment j'ai fait pour avoir deux pièces de une fois une mise carrément? Ah bah c'est peut-être moi qui... Ah c'est moi qui me suis trompé en fait je pense, non? Attendez, parce que là j'ai l'impression que... Non?
Parce qu'on a des pièges. Ah, mais en fait, c'est moi qui me suis trompé, d'accord, ok. D'accord, ok. C'est vrai que ouais, j'ai un peu mal avec les couleurs. Donc ouais, vous avez d'abord une pièce jaune transparente et ensuite une pièce orange transparente. Comme ceci. Voilà, excusez-moi. C'est vrai que là, j'ai mis deux oranges transparents et je comprenais plus trop. Eh bien, j'ai la réponse à ma question. Par contre, maintenant, il faut que j'arrive à enlever les pièces. Ce qui ne va peut-être pas être si facile que ça. Ah, voilà, comme ça. Donc, je devrais être quand même un peu plus prudent la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'est fait. On met aussi de côté pour l'instant. On va faire, et ça par contre, effectivement, je l'ai appris en réalisant ma première vidéo sur le thème. C'est une table de craft, de ce que j'ai compris. Donc, qui permet de crafter vos outils. Donc avec l'imprimé qui va bien. Ça par contre effectivement c'est plutôt cool avec cette Minecraft, c'est qu'il n'y a pas d'autocollant à poser, tout est imprimé. Et ça honnêtement c'est vraiment plutôt chouette et ça fait plaisir vu que souvent bah voilà, j'ai rien personnellement contre les autocollants. Mais c'est vrai qu'à chaque fin de construction, je prends voilà, facilement 5 à 10 minutes pour bien poser les autocollants. Et des fois, bon, c'est vrai que quand on fait le construire, on n'a pas spécialement envie de faire ça. Donc c'est cool que Minecraft, voilà, vous construisez, il n'y a rien à poser, et c'est déjà entre guillemets prêt à l'emploi. Bon, le modèle avec autocollant aussi c'est prêt à l'emploi, hein, si vous ne les posez pas. Mais voilà, il faut... tout dépend ce que vous voulez. Alors on aura visiblement un cube comme ceci, de couleur plus marron, et sur laquelle on va poser donc... Alors, peut-être notre première pièce blanche, donc j'allais dire c'est de la neige, mais comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, on va mettre entre guillemets des pièces de couleur. Attendez, parce que là j'ai. Ah, ouais, d'accord. J'allais encore me faire avoir avec les couleurs. Oh mon dieu, c'est fou ça. Voilà, bref. Donc oui, j'allais encore me faire avoir avec ces couleurs. Donc de la 2 fois 1 ici. Une 2 fois 1 orange là, voilà. Allez donc, j'en aurais mis du temps quand même. Et puis on met la pièce orange transparente à ce niveau. Bon, par contre c'est joli, ça je ne dis pas le contraire. Et ensuite deux pièces orange transparentes en forme de cône. Ok. Et par contre ça effectivement, en tant que début de construction, la construire des petits cubes, c'est pas spécialement ce qui est le plus fascinant, surtout pour ceux qui sont venus pour voir là un peu comment on construisait la maison. Mais c'est comme ça qu'on construit. Donc ça je pense que c'est peut-être du fou, j'en sais strictement rien. Il n'y a pas un truc à la fin du mode d'emploi où c'est marqué ce que font les différents matériaux. Normalement il me semble que oui. Hein. À moi il te file une liste de ce que ça représente. Mais là visiblement non. Non. D'accord, bah non, non c'est. Si. Non, bah écoutez, il n'y a pas à marquer. Pourtant, j'étais sûr sur les modes d'emploi, il y avait une sorte de liste de blocs et à quoi ce qui est représenté, mais je suppose que ce n'est pas le cas ici. Oh, on va prendre des jolies pièces 2x2 bleu transparent clair, comme vous pouvez voir, et ajouter une 2x2 lisse dessus. On fait ça x4, donc quitte à faire, on va un tout petit peu accélérer la cadence. Donc après, la question, bien sûr, ça va être, est-ce qu'on va poser les blocs, est-ce que ces blocs-là qu'on est en train de construire, on va les poser dans la construction, ou après, est-ce que ce sera à nous de les placer librement comme on souhaite, quoi. Je dirais, est-ce qu'ils auront une place prédéfinie ou pas? Ça, c'est la question, donc on aura bien sûr la réponse ensemble, hein, si vous restez suffisamment de temps avec moi. Donc ensuite, peut-être de la roche qu'on va faire, alors ok, d'accord. Comme ceci. Et en plus, il faut faire x2, ça, donc voilà, on intervertit la une fois une noire avec la une fois une grise, on accroche ça ici, et on fait ça là, comme ça, et on couvre avec la 2x2 et son tenon au-dessus, qui permettront des accroches surtout, de pouvoir accrocher des briques ensemble, ça c'est bien, mais surtout effectivement de pouvoir les enlever facilement. Comme ceci. Et voilà qui devrait faire l'affaire.
Comme ça. Donc, on a nos 2 blocs de faits, et voilà, on va passer effectivement maintenant au 3e protagoniste. Alors, qui va commencer effectivement avec des pièces. Oh, qui a même une pièce imprimée. Bon, c'est pas non plus trop la folie en termes d'imprimé, hein, c'est juste 3 petits points, mais au moins c'est imprimé. C'est un plus. Hop là. Alors attendez, par contre, voilà, on met ça au-dessus. Et ça c'est rigolo parce qu'on va quasi une fois une, comme ceci. Et dessus, on va ajouter eh bien, une pièce une fois une lisse avec le même imprimé en fait que sur la brique. Donc comment ça suit, c'est plutôt rigolo. Forcément, c'est fait exprès pour que le personnage... Ah non, par contre, oui, excusez-moi, c'est pas ça. C'est fait exprès pour ressembler au personnage de base, je suppose. Et donc oui, je comprends mieux effectivement le concept d'avoir 2 sachets numérotés 1, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont un peu similaires. Donc, par exemple, la pièce comme ça imprimée, la pièce comme ça qui n'est pas imprimée, une pièce orange, une pièce jaune. Et donc ça permet effectivement eh bien, d'avoir une similarité, comme ceci. Voilà. Et donc vous avez une tête assez souriante, comme on peut remarquer, à ce niveau-là. Enfin, souriante, qui m'a l'air quand même un peu... dans des intentions pas spécialement très gentilles, hein, mais en tout cas, il a l'air rigolo. Et là-dessus, on va caser eh bien, 2 lanceurs. Comme ceci et comme cela. Voilà. On met les armes ici. Et donc, on a ses bras. Et donc, lui, je n'ai pas son nom. Donc, si vous l'avez, vu que j'ai pas la boîte sous moi, là, enfin, sous moi, je n'ai pas la boîte près de moi. Putain, oh mon dieu, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui. Bon, voilà donc pour ce personnage-là. Est-ce qu'on peut commencer à construire une structure, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Parce que voilà ce qu'on a fait pour l'instant. On a fait des blocs, quoi. J'en peux plus. On a construit plein de petits trucs pendant 12 minutes, c'est fou ça. C'est pas ce que j'appellerais la chose la plus passionnante du siècle. Bon, on se détend et on assemble nos 2x2. Ce sera pas vraiment une structure, mais ça y ressemblera effectivement. Donc, l'arbre, avec ces belles pièces, voilà, des pièces transparentes, ça devrait me calmer un peu, comme ceci. On met ça là, et on case 2 pièces blanches, 2x2 avec le tenon qui va bien. Ensuite, on met des pièces d'accroche avec tenon en façade. Voilà, maintenant je pense que je vais me contenter juste de dire les pièces que je mets, comme ça, ça rendra la vidéo dynamique, et je ne me plaindrai pas. On case 2 modules comme ça, donc on peut avoir des 2x4 avec, eh bien, plein de petites, enfin plein, 4 briques 2x1 dessus, dont 3 vertes et 1 blanche. On fait ça x2 donc. Et donc on devrait commencer à donner naissance à un arbre enneigé. Bon, on ne peut pas trop le voir en entier. On va attendre faire le haut en un seul petit module. Donc pour ce faire, on va commencer avec une 2x2, on case une 2x4, puis sur les côtés, on place nos plaques avec tenon en façade. Au-dessus, on met des 1x2 blanches, et puis sur les côtés, là justement, eh bien, c'est le retour des briques, 1x2, verte en dessous, blanche au-dessus. Voilà. Et la dernière, elle est ici. Puis on finit avec une dernière pièce verte transparente, et au-dessus, forcément, eh bien, on va retrouver cette pièce-là. Alors autant c'est vrai qu'effectivement les Elves, et les Lego Friends et les Lego Elves, on utilise à fond des pièces 1x1 en forme de fleurs, autant pour les Minecraft c'est les pièces 2x2 avec un tenon au milieu, hein. Ça c'est leur pièce. Et voilà pour donc notre arbre un peu enneigé. Même c'est vrai que là effectivement il n'y a pas de neige, qui est un peu bizarre quand même, je trouve. J'aurais voulu un peu plus enneigé, ouais, mon sapin tout de même, bon voilà. Donc on a un arbre, maintenant on va faire de l'eau. Donc de l'eau à l'aide d'une plaque, comme ceci, une grande plaque 4x12, incroyable, mais vrai. Un peu de sable, un peu de roche aussi, quitte à faire, pour faire notre petit récif, et des pièces bleues transparentes pentues, qu'on va mettre ici, et on va mettre dans l'angle là, une 2x2 lisse. Ensuite, on prend cette grande plaque,
qui est une 6 x 8. Et on y accroche bah, rien du tout, en fait, vu qu'on va continuer à utiliser la 2x4 pour mettre des pièces 2x2, mais si, regardez, elle aura elle aussi sa petite 2x2 avec son tenon qui dépasse. Pas de jalouse comme ça. On case d'autres pièces 2x2 lisses. Ok. Puis on met une 2x6 ici. On met là une autre pièce bleue, donc on voit presque plus la pièce beige, mais si on la voit à travers, c'est très cool par contre. Voir la brique qui est en dessous à travers la brique transparente là, c'est plutôt chouette. Et c'est quelque chose qu'on a assez peu l'habitude de voir avec les pièces transparentes, donc souvent c'est pas vraiment c'est pas vraiment des grosses briques comme ça, quoi. En fait, c'est plus des petites pièces. Donc on a pas vraiment cet effet de voir un peu à travers, qui est très cool, ma foi, je trouve. Et d'ailleurs, cet effet-là, on va le continuer, car en effet, on va accrocher ici eh bien, notre dernière pièce beige du sachet, et puis après caser d'autres pièces transparentes bleues, même si bon forcément elles comme pouvoir, elles ont une texture un peu granuleuse ici, ce qui fait qu'on voit moins. Mais sur les côtés, on a du lisse, et donc comme pouvoir on peut voir, effectivement c'est magnifique ça. On se voit vraiment sous l'eau presque. Tu ouvres les yeux et puis tu vois le fond marin quoi. C'est très chouette, j'aime beaucoup en tout cas. Et puis justement, bah tiens, on va avoir aussi une réponse à une de mes questions en tout cas, c'est que oui, on va prendre nos petites briques d'eau. Alors, par contre, je sais pas si on peut placer des... Enfin, si, oui, si. Forcément, quand tu es en mode construction en Minecraft, tu peux placer des briques, des modules d'eau. Ça me semble plutôt logique. Voilà, et en fait, idem, on va caser nos modules de roche directement ici. Ce qui fait qu'on pourra les enlever facilement. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, des modules d'eau que eux, on ne pourra pas enlever, entre guillemets, facilement. Il faudra vraiment, voilà, décrocher ça, alors que là, ça se déclipse juste très facilement. Ouais. Bon, on a ça. Alors peut-être que je vais le poser quand même, parce que c'est vrai que je le maintiens en place, mais c'est pas vraiment très utile. Et forcément, quand je dis ça, il y a tout qui s'écroule. Allez, tiens bon. Ça, c'est à cause du câble. Hein. Voilà, ça devrait le calmer un peu là, vu que je l'ai cavé, justement. Donc, on a notre petite structure eau. On va maintenant faire une structure neige. Donc avec du... Alors oui, par contre, là, le blanc, je vais un tout petit peu lever la caméra, ce qui fait qu'on aura peut-être une... Alors, par contre... Ouais, ça devrait être plutôt bon, je pense. On va commencer, écoutez. Enfin, on va mettre des... on va mettre des briques 2x4. Hein. Donc, voilà. ça, c'est de la construction, mon gars. Voilà, c'est rigolo. Bon, on met des 2x2 avec le tenon. En dessous, on case des 2x6. Et on place une 2x4 entre les deux. Voilà, comme ceci. Donc, ce qui fait que maintenant, on a une structure qui est un peu élevée. Et d'ailleurs, on va continuer à travailler en dessous. Tiens, excusez-moi, je suis allé un peu vite en besogne. En ajoutant effectivement d'autres pièces 2x6. Et puis pour le reste, eh bien, ça va être une 2x2 ici. Et plein de pièces 2x2 bleu transparente afin effectivement de faire l'eau qui sera visiblement en dessous, je suppose. Voilà. Et donc là, on touche à la fin. On va continuer en fait de donner un peu de hauteur à tout ça à l'aide de briques classiques. Puis, alors attendez, parce que voilà, il y a toutes les petites pièces qui sont en train de se juxtaposer. D'abord les 2x2 avec le tenon dessus, ensuite des briques avec une forme de brique, eh bien, seront ici. Voilà. Alors par contre, c'est pas une brique à part entière. Hein. Et on finit bien sûr avec une 2x2 avec un tenon. Bien sûr, quoi de plus, j'ai envie de dire. Quoi de plus. Et donc voilà. Et on va s'arrêter là, je pense. Alors certes, on n'a pas construit grand chose. Ah, mais en fait, est-ce que ça, ce serait pas un bout du toit de la maison? Et donc ça, ce serait la cheminée, en fait. Parce que je me suis en train de je regarde un peu le sachet numéro 2, et il n'y a rien. Et ouais, effectivement, il manque un bout à la maison. Mais écoutez, voilà, ça peut paraître un peu court, 19 minutes, mais c'est pas grave, je préfère... Ouais, oui... Non, on va faire des petites vidéos, tranquillement. Voilà, ce sera fait comme ça. Je vais juste vous montrer toutes les petites pièces qui ouvrent. Alors par contre, ouais, ok, d'accord, c'est normal ça.
Donc il vous reste beaucoup de petites pièces une fois une à la fin de la construction. Rien de spécialement extraordinaire, hormis les lances du saut, la pièce une fois une avec les petits points qui peut être utile, je suppose, pour vos créations, et voilà. Pour le reste, ma foi, rien de bien spécial. Donc, au final, si on fait le petit bilan de nos constructions, on a construit une partie avec de l'eau, avec un petit récif que j'aime beaucoup en tout cas. Après, moi j'aime beaucoup la couleur bleue, et encore plus bleu trans, et encore plus bleu clair, comme ça. Le pastel. On a construit visiblement un bout de toit, et un arbre. Tous ces éléments-là, bien sûr, vont ensuite vont venir compléter la structure qu'on fera en partie et en sachet numéro 2. Et puis après, on a d'autres éléments qui, eux, par contre, n'ont pas encore vu... Bah, quoi que si, en fait. Parce que je pense que ça et ça va être accroché dans la structure qu'on va faire en sachet numéro 2. Et puis pour le reste, eh bien, des figurines en veux-tu, en voilà. Qui est très rigolo avec ces petits yeux qui partent en l'air, là, j'aime beaucoup, tiens. Et vous avez un seau. Et des torches. Voilà ce qu'on a construit dans ce premier sachet, ça part dans tous les sens, ouais. Allez, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, moi je vais m'arrêter là, je vais prendre un peu de repos, et puis après, eh bien, je reviens à fond les ballons pour le sachet numéro 2, où là, on commence, j'ai envie de dire, les choses sérieuses, on n'est plus dans les petits éléments comme ça, comme si, on travaille, là on travaille, on va faire enfin notre cabane un peu dans la neige, et on va voir eh bien, ce que ça vaut au final. Allez, on se quitte là-dessus, questions, commentaires, allez-y, et puis j'espère tout de même quand même vous revoir pour la partie 2, afin qu'on conclue ça tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Allez, portez-vous bien, et à tout de suite, je l'espère, pour la prochaine vidéo, pour la prochaine partie. Salut à tous.